Oh là là. Vous imaginez juste à cause d'une gaffe de Trump, à cause de sa bêtise, on a découvert que la FIFA était corrompue. À cause d'une bêtise. Juste parce que le mec, il a demandé réexamination et l'autre parce qu'il se chie dessus. Il dit, ok, ok, Donald, pas de problème. Je vais regarder ça, entre guillemets. Je vais annuler ce carton. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que la FFF a tenté de faire pareil avec Michael Olise. Et la FIFA a refusé. Alors que, littéralement, le joueur d'en face a simulé. Mais bon, deux poids, deux mesures, comme on dit. Hein. C'est comme ça. Je ne vais pas dire que l'Argentine est favorisée. C'est pas ce que je vais dire ou tout tralala, je m'en fous. Parce qu'à la fin, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Et ça, on ne changera pas. Et on sait que ces mecs, ils s'entraînent dur pour gagner. Donc, ils font pas des semblants et tout machin. Les pays pauvres, j'ai un doute. J'ai un doute sur les pays et tout machin avec moins de moula. Donc, qui peuvent se faire graisser gentiment ou promettre des choses si vous perdez ou n'importe quoi. Encore plus à l'époque aujourd'hui. Mais les pays riches, tels que aujourd'hui, qu'est la Norvège, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, bon, ils sont pas là. L'Angleterre, tout ça, l'Allemagne, j'ai un peu plus de doutes. Donc, juste les joueurs, non. Mais l'arbitrage peut changer quelque chose. Et les arbitres ne sont pas surpayés, comme on dit dans ce domaine-là. C'est pas des gens qui sont payés 12 millions par an pour se dire, ouais, je fais la décision que, et tout, tralala. Et si leur patron était des entreprises privées, je pense que encore plus, ils seraient pas dans ce mood à vouloir faire ce qu'il y a à faire et tout, tralala. Bref, vous voyez où je veux en venir. Maintenant que l'on sait ça, la problématique, c'est que ça arrivait avec Blatter à l'époque, en 2015, là où le mec, cette scène épique, a balancé les billets sur sa tête et tout. À ce moment-là, on était là. En gros, ça veut dire que des gens ont payé ont payé masse pour que les États-Unis ne représentent pas à nouveau cette Coupe du Monde. Et le problème, c'est que aux États-Unis, il existe quelque chose qui s'appelle le FBI. Et donc, si quelque chose ne va pas dans leur sens au bout d'un moment, ils font des investigations. Donc, bon, la FIFA l'a eu dans les fesses. C'est pour ça qu'Infantino, il évite de faire des dingueries pour que la FIFA n'aille pas pour que la FIFA ne n'ait pas à nouveau dans les fesses. Mais il y a beaucoup d'argent qui s'amasse entre le billet des places, tout ça, la promotion et tout. Et ça peut rendre fou. Donc on dit qu'il fait partie de la plus grande neutralité, mais quand il y a trop d'argent en jeu, ça devient compliqué. Malheureusement, ça devient très compliqué et il peut arriver de faire des choses qui ne sont pas de l'ordre du foot et de mettre en avant des équipes qui n'ont pas forcément à être mises en avant, mais qui sont fortement aidées. Mais encore une fois, c'est 11 acteurs contre 11 acteurs. Donc finalement, oui, si une équipe rattrape une autre équipe qui gagne 2-0, qui gagnait 2-0, pardon, et qui à la fin il y a 3-2 pour l'équipe en question, voilà, c'est que l'équipe s'est battue pour gagner, voilà. Et malheureusement, les équipes africaines ont suivi le même sort. Et malheureusement, on peut rien y faire, c'est comme ça. C'est la vie. Maintenant, rien n'est fini. Rien n'est fini, il nous reste 8 équipes. Et on va voir comment ça va se passer. Si l'Argentine gagne une nouvelle fois la Coupe du Monde, elle gagnera une nouvelle fois la Coupe du Monde. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que le football gagne. Et pour que le football gagne et que la corruption perde, il faut qu'Infantino, il dégage. Il faut qu'il arrête de participer au match, il faut qu'il arrête de il faut qu'il arrête de montrer sa tête de gauche à droite. Parce que maintenant, il est détesté par tout le monde avec ce qu'il a fait avec Trump. Il est détesté par tout le monde. Et c'est ridicule qu'il soit réélu une nouvelle fois alors qu'il a fait ce qu'il fallait pas faire. Et on sait que le foot représente un peu notre société et que c'est un peu les riches contre les pauvres. Et que là, il nous montre encore une fois que c'est l'argent qui a gagné, tout simplement. Et, ou le pouvoir, parce qu'il y a l'argent et le pouvoir. Et Trump a du pouvoir. Donc Trump a fait ce qu'il fallait faire. Et on pensait que Gianni avait du pouvoir, mais de là à faire ça, il remet justement toute la structure en question. Donc voilà. Mais bon, c'est drôle. Comme dirait Cannavaro par rapport à Balogun dont le rouge a été annulé, c'est marrant. Il a dit sur RMC à Daniel Rialo que ouais, c'est juste une blague, c'est drôle. C'est hyper drôle en fait.
T'es là, t'as des règles, t'as des lois et tu peux les changer. Alors que la faute, elle était grave, hein, la faute de Balogun. Hein. C'était limite, tu pouvais briser la cheville. Ok, que ce soit jaune, pourquoi pas aller, mais retirer un rouge carrément, pour que le mec puisse jouer. Et en plus, Pochettino, mais quelle grosse merde lui aussi. T'es là, ton équipe, elle est dans la sauce. Ton équipe, elle risque de se faire jarter de la pire des manières à cause de ça. Et toi, tu fais encore jouer Balogun. Mais mec, Maurizio, depuis le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est un mec, il a aucune influence, c'est une grosse merde. Voilà. Mauricio Pochettino, ce n'est pas un grand entraîneur et il montre encore plus qu'il se soumet à tout et que voilà. Finalement, les États-Unis, ça restera ce que c'est, une équipe de soccer, pas de football, parce que les équipes de football sont en Europe et elles respectent le football. Voilà. C'était un peu pour parler de ça et j'espère qu'il y aura une enquête ouverte, bien évidemment, contre Gianni Infantino qui va démissionner parce que c'est juste pas, c'est juste grave ce qu'il vient de faire en fait littéralement, de changer les règles du football comme il l'entend et que voilà quoi. C'est tout. C'était mon avis sur un peu cette dinguerie qui vient de se passer et j'espère que les règles seront respectées jusqu'en finale et que les 5 arbitres argentins ne vont pas pénaliser les Français. Parce que l'arbitre français n'a pas pénalisé celui d'Argentine-Égypte. Le Texier, t'es un connard. Parce que t'es huissier à côté d'être arbitre, mais voilà, c'est comme ça. Allez, bye.